23h42, image satellite. Tout est blanc. Nuages épais, tempête. Une caméra classique ne voit rien. Lui, si. Vous regardez l'écran, pas de photos colorées, juste une carte, en noir et blanc, presque granuleuse. Un cargo apparaît, comme une cicatrice brillante, sur l'eau sombre. Plus loin, une ville se dessine, des lignes nettes, même de nuit, même sous la pluie. Rien ne l'arrête. On appelle ça un satellite radar. En gros, il n'attend pas la lumière du soleil. Il envoie une onde radio vers la Terre et écoute l'écho. La règle c'est simple. Surface lisse égale signal faible. Surface rugueuse ou métallique égale signal fort. Donc, un océan calme paraît sombre. Un navire en acier renvoie une trace brillante. Un glacier qui se fissure, quant à lui, change subtilement de texture. Regardez bien, ce ne sont pas des images, ce sont des mesures. Même les mouvements invisibles deviennent visibles. Par exemple, quelques millimètres de déplacement d'un sol avant un séisme, un glacier qui avance de quelques mètres par an, ou une ville qui gagne du terrain sur la mer. Le plus impressionnant, il peut comparer deux passages au-dessus du même endroit, microseconde après microseconde, et détecter une déformation plus fine qu'1 centimètre. Un volcan qui gonfle, un barrage qui bouge, une piste clandestine qui apparaît dans une forêt. Pendant que le ciel est couvert, il surveille quand même. Ce n'est pas juste de la science, c'est de la prévention. Des alertes avant des glissements de terrain, des navires repérés même sans balise, des catastrophes suivies malgré les tempêtes. Vous pensiez que les nuages cachaient la Terre, en réalité, ils ne cachent rien.